Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est, iOS 15 est disponible pour tout le monde pendant tout l'été, on a vu toutes les nouveautés d'iOS 15, on va ici récapituler toutes les nouvelles fonctionnalités pendant un petit quart d'heure, donc prenez votre temps, prenez votre meilleur fauteuil, peut-être même un cocktail et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, il paraît que ça détend également. Première bonne nouvelle, iOS 15 est compatible avec tous les appareils qui étaient compatibles avec iOS 14, donc on ne se pose pas de questions, si vous avez un iPhone 6S, ça va fonctionner. On commence tout de suite par les applications qui ont changé et on commence par l'application météo qui a beaucoup évolué avec iOS 15. Regardez maintenant ce que ça donne. Alors d'ailleurs, c'est pas tant le contenu, mais plutôt l'esthétique qui a changé. On a notamment de nouvelles animations qui sont vraiment très léchées. Voilà, juste ici, c'est vraiment très réussi. Autre nouveauté, ça concerne les températures minimales et maximales. Alors là aussi, c'est pas une nouveauté, c'est simplement le graphique qui a changé. On a maintenant un graphique qui nous indique avec des couleurs où on se trouve par rapport aux températures minimales et maximales. On continue avec l'apparition d'une carte. Alors par défaut, c'est la carte de la qualité de l'air. On verra qu'on peut changer cette carte juste après. Mais avant, je voulais faire un point sur les données météo qu'on a juste ici. Alors pareil, on avait ce type de données avec les versions précédentes, la pression, l'humidité, le vent, la visibilité, etc. Mais je trouve ça beaucoup plus clair. Moi personnellement j'aime beaucoup. Alors petit bémol, si vous cliquez sur l'une de ces informations, vous ne ferez rien, il ne se passe rien, on pourrait avoir un petit peu plus d'informations, c'est pas le cas pour le moment. On retourne à notre carte et ici j'ai un code couleur pour la qualité de l'air, mais je suis pas obligé d'avoir la qualité de l'air, je peux choisir d'autres types de cartes. Alors pour ça je clique juste ici, j'ai notamment la carte de la température, voilà, mais également les précipitations. Et petit plus client, regardez, cette carte est interactive, c'est-à-dire qu'on va voir les précipitations sur 12 heures, ça bouge tout seul, c'est génial. Et puis pour terminer avec l'application météo, il n'y a pas que l'app météo qui a évolué avec iOS 15, le widget a également changé, on a des informations supplémentaires, notamment on retrouve la partie minimale et maximale avec graphique. Autre nouveauté, ça concerne l'application Safari, et là il y a énormément de nouveautés avec cette version iOS 15, à commencer par la barre d'adresse qui change de place puisqu'on peut la trouver maintenant tout en bas. Si j'exerce un appui haptic touch, je fais apparaître un menu contextuel, je vais pouvoir copier, je vais pouvoir lancer une recherche vocale, on va voir qu'on peut le faire d'une manière différente. Je peux également envoyer directement cette page dans le groupe d'onglets. Et pour ceux qui ne supporteraient pas cette barre en bas, qui sont habitués à la barre en haut, pas de problème, Apple a pensé à tout, on va dans les réglages, Safari, et juste ici, on va pouvoir remettre la barre en haut, c'est vraiment génial. Pas mal de petites modifications un petit peu partout, notamment pour la navigation privée, donc je vais dans la partie onglets, je vais afficher tous les onglets, et ici, on retrouve la navigation privée. Et autre possibilité, lorsque je vais dans la partie onglets et je clique sur le plus, j'ai la possibilité de modifier l'arrière-plan de ma page de démarrage de Safari. Et en plus, il existe même une autre option qui permet de synchroniser la page de démarrage d'iOS avec la page de démarrage de Safari sur macOS. Si j'ai plein d'onglets en pagaille, pas de panique, regardez, j'ai un moteur de recherche. Pour actualiser une page, on a la possibilité de recharger juste ici, mais on a la possibilité également de faire comme ceci. Autre nouveauté, ça concerne les onglets, je peux switcher d'un onglet à l'autre en balayant comme ceci. Depuis l'App Store, on peut rajouter des extensions Safari comme celle-ci. Alors pour ça, on va à nouveau dans les réglages, on va à nouveau dans Safari. Et ici, il y a toute cette partie-là, et notamment ici, qui nous renvoie vers l'App Store pour télécharger les fameuses extensions. Et puis ici, tout à l'heure, je vous en parlais, la fameuse recherche vocale directement à côté de la barre d'adresse. Ça aussi, c'est pratique. On passe maintenant aux nouveautés de FaceTime, et il y en a pas mal. Alors si on n'a toujours pas la possibilité de mettre un arrière-plan personnalisé, on peut au moins utiliser le mode portrait, c'est-à-dire qu'on va avoir un effet flou à l'arrière. On a également l'audio spatial qui permet d'avoir le son de là où se trouvent vos interlocuteurs. Toujours à propos du son, on a l'isolation vocale, donc on entendra mieux la voix même s'il y a des bruits parasites à l'arrière. Et puis le meilleur pour la fin, évidemment, c'est les liens FaceTime. On va pouvoir envoyer des liens, alors pas seulement à des personnes qui ont FaceTime, mais même à des PC par exemple, et on va même pouvoir les intégrer au calendrier. On passe maintenant aux nouveautés de messages avec 9 nouveaux Memoji. Un Memoji qui dit appelle-moi, un autre qui fait un cœur, et un autre qui dit salut. Un petit peu plus bas, on en a un qui a une idée, l'autre qui est dans un nuage, et le dernier qui se mouche. Et on termine par 3 autres Memoji. Le premier a l'air de dire un secret à un autre, le second médite, et le troisième est un petit peu nerveux. Donc ça c'était pour les autocollants Memoji, mais on peut également modifier les Memoji avec une nouvelle fonction qui concerne les yeux. On va pouvoir avoir 2 yeux de couleurs différentes, le gauche en rouge, le droit en bleu, pourquoi pas.
ça peut être utile. On continue les nouveautés liées aux emojis. Ici, on a un masque à oxygène. Pour les oreilles, on a maintenant de disponibles des implants auditifs. Et puis on verra qu'on va avoir notamment plein de nouveaux chapeaux. Également de nouvelles lunettes en cœur, en rétro, en étoile. Et puis la grosse nouveauté des Memoji cette année, c'est évidemment les vêtements. Regardez, on a pas mal de vêtements qu'on va pouvoir assortir et on va même pouvoir les personnaliser puisqu'on va pouvoir leur donner jusqu'à 3 couleurs différentes. Alors pour ça, il faut remonter juste là-haut. Donc je sélectionne un vêtement, je vais défiler vers le haut, voilà, j'ai plusieurs couleurs, donc jusqu'à 3 couleurs. Et puis je profite d'être dans Messages pour parler de partager avec vous. Alors on en a parlé un petit peu avec Safari, lorsque vous allez recevoir un lien par exemple par message, vous allez non seulement voir le lien ici dans Messages, mais vous allez également le voir dans Safari, et ça marche également avec d'autres applications comme Photo, vous recevez une photo, vous la voyez ici dans Messages, mais vous allez voir dans la partie pour vous et partager avec vous, directement dans l'application Photo, vous allez voir cette image. On passe maintenant à l'une des plus grosses nouveautés d'iOS 15, c'est le mode concentration. Alors vous connaissez évidemment le mode ne pas déranger. Apple intègre un nouveau mode, ça s'appelle le mode concentration, focus en anglais, et on va pouvoir donc adapter, suivant son humeur, suivant ce qu'on fait, on va pouvoir adapter différents paramètres, notamment les notifications, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. J'appuie sur le plus pour créer un nouveau mode de concentration. Alors pour y accéder, j'ai été dans centre de contrôle, je fais un appui haptic touch sur la partie concentration et j'arrive juste ici. Et là donc je vais pouvoir déjà personnaliser mon icône de concentration. Bon, c'est un détail, on va pouvoir choisir une couleur, on va pouvoir choisir un symbole, voilà, je vais prendre ça, bon peu importe, et je vais lui donner un nom, je vais l'appeler test. Voilà, et maintenant je vais donc pouvoir paramétrer mon mode de concentration. Je vais lui dire, lorsque je suis dans ce mode de concentration, telle personne peut me contacter et uniquement ces personnes-là. Et puis de la même manière, je vais faire ça avec les applications et ça je trouve ça vraiment cool. On est dans un mode de concentration, on n'est pas dérangé par exemple. Par contre, on veut avoir certaines notifications de caméra par exemple, je vais pouvoir les sélectionner juste ici. Et place maintenant à l'automatisation de tout ça, on va pouvoir lancer automatiquement un mode de concentration. Alors on va pouvoir le lancer suivant différents paramètres. Par exemple, le lieu, si j'arrive sur un lieu, hop, ça me met directement sur le mode de concentration. Ça peut être une heure, pourquoi pas. Et puis même, si je lance une application, le mode de concentration va se lancer automatiquement. Ça, c'est vraiment top. Allez, on va donc faire le test. Je vais juste ici, je sélectionne donc une application. Alors, je vais lui dire, tiens, celle-ci, c'est une caméra. Dès que je lance la caméra, le mode de concentration va s'activer automatiquement. Allez, petit test, donc je retire le mode de concentration qui était par défaut, voilà. Je lance maintenant mon application. Et il n'y a plus qu'à vérifier dans le centre de contrôle, voilà, c'est activé, tout marche bien. Voilà donc pour cette première fournée de nouveautés iOS 15. Si vous souhaitez encore plus de nouveautés, notamment sans doute la meilleure nouveauté d'iOS 15 Live Text, c'est juste après ça. Merci d'être toujours là, on continue les nouveautés iOS 15 avec ma nouveauté préférée, c'est Live Text. Alors pour ça, on va dans l'appareil photo, on pointe du texte, par exemple ce manuel, j'appuie sur ce bouton qui se trouve juste ici, j'ai une reconnaissance qui se fait et je vais pouvoir copier ce texte, voilà, juste en cliquant là. Je lance ensuite Note, je colle, et voilà, c'est collé directement dans Note. Allez, on va faire le même test, mais cette fois-ci avec une écriture manuscrite, donc j'écris « Salut ». Voilà, bon, faut écrire quand même relativement correctement. J'approche mon iPhone, donc toujours avec la partie appareil photo. Je clique sur le bouton Live Text, c'est reconnu. Je clique ici, je copie, je retourne dans Notes, je colle, et voilà, génial, bim, ça fonctionne. Et on continue encore plus fort, cette fois-ci avec un numéro de téléphone. Alors là, je l'écris, mais je peux très bien scanner un numéro imprimé, c'est même encore plus simple, c'est encore plus lisible. Il n'y a plus qu'à le scanner, voilà, c'est fait. Donc ici, j'ai toutes mes options, je peux le copier, etc. Et le truc qui est vraiment sympa avec iOS 15, si je clique ici, voilà, je peux l'appeler ce numéro, je peux lui envoyer un message, c'est vraiment top. Et dernière fonctionnalité de Live Text, c'est ma préférée, c'est la traduction. Donc j'ai sélectionné du texte, j'appuie sur traduire, voilà, j'ai la traduction en une fraction de seconde, je vais même pouvoir l'écouter.
Autre nouveauté, dans Wallet, on va pouvoir ajouter les clés d'accueil, donc les clés de maison, les clés de bureau pour ceux qui sont compatibles, et même les clés d'hôtel pour ceux qui sont compatibles également. Concernant l'application Plan, il y a pas mal de petites nouveautés également. Alors sur la gauche, iOS 15, sur la droite, iOS 14. Là, j'ai fait une recherche de restaurants dans le secteur, et regardez, donc j'ai quelques informations supplémentaires sur la gauche, donc iOS 15, notamment, je sais maintenant si le restaurant fait à emporter. Autre nouveauté qui concerne toujours l'application Plan, alors est-ce un manque d'originalité, un manque de créativité ou tout simplement une demande forte du public? Mais regardez, on a maintenant, comme sur Google Earth, la possibilité de bouger la Terre comme ceci. Autre nouveauté qui est très jolie également, c'est cette vue stylisée. Alors malheureusement, ça ne concerne que certaines villes, Los Angeles, San Francisco, New York, Londres pour le moment, on n'a pas ça à Paris, c'est bien dommage, ça aurait été sympa, avec pas mal d'informations supplémentaires, on voit vraiment plus de détails, jusqu'à voir les passages cloutés, franchement, c'est pas mal. On a également une expérience de conduite qui a été améliorée, alors avec un petit peu plus d'informations, et globalement, de toute façon, Plan pour iOS 15 apporte pas mal de nouveautés, mais ça dépend évidemment de la région dans laquelle vous êtes, notamment pour les chemins pédestres, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes informations sur Paris qu'à San Francisco. De la même manière, Transport a été mis à jour également avec la possibilité d'avoir une notification lorsque vous sortez, lorsque vous approchez en tout cas de votre lieu d'arrivée, mais là aussi c'est tributaire du lieu où vous êtes. Petite modification concernant Souvenirs dans l'application photo, on peut évidemment choisir un titre de l'application Apple Music, mais on peut surtout avoir une suggestion de la part d'Apple d'un titre. Alors par exemple, si les photos datent des années 80, on va avoir de la musique des années 80. On peut choisir parmi 12 filtres pour les souvenirs. Lorsqu'on est sur une photo et qu'on défile vers le bas, on a bien plus d'informations que précédemment. Et toujours à propos des souvenirs, on a de nouvelles transitions, de nouveaux effets. Et puis une petite remarque concernant les live photos uniquement. Pour avoir accès aux boucles, ça se passe juste ici. Contrairement à avant, il fallait défiler vers le bas. À propos de l'application santé, on va pouvoir partager les données avec un médecin ou même avec des proches. Et on va même pouvoir partager les tendances avec médecins ou des proches et avoir des notifications justement par rapport à ces tendances. Autre nouveauté d'iOS 15 qui me semble assez intéressante, ça se passe dans les notifications et ça s'appelle résumé de notifications. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez utiliser cette nouvelle fonctionnalité parce que moi je trouve ça pas mal. Le concept est tout simple. En gros, on a plein de notifications toute la journée, on ne veut pas forcément être dérangé en permanence. On choisit les heures à laquelle on va avoir un résumé des notifications et on a les notifications d'un seul coup, comme ça on n'est pas dérangé. Moi je trouve ça bien et voilà ce que ça rend. J'ai fait un test ici avec YouTube, donc voilà, j'ai mes notifications de YouTube et ça m'empêche pas d'avoir les autres, en tout cas celles que je n'ai pas cochées dans le résumé. Autre nouveauté qui concerne Siri, ouvre appareil photo. Alors jusqu'ici évidemment rien d'exceptionnel, simplement je suis hors ligne et je vais pouvoir donc comme ça dicter à Siri quelques commandes hors ligne, notamment les minuteurs, l'alarme, la possibilité de gérer, donc je suis bien hors ligne, la possibilité de gérer tout ce qui est audio et puis donc l'ouverture des applications. Et là je vais faire le test. Quelle heure est-il ? Pour faire cela, vous devez désactiver le mode avion. Donc vous voyez bien, ça ne fonctionne pas puisque là il a besoin d'une connexion internet. Alors tout ne fonctionne pas vraiment, écoutez ça. Où est la tour Eiffel ? Très bien. Voilà ce que j'ai trouvé. Peux-tu m'y emmener ? À quel endroit souhaitez-vous aller ? Vous voyez, donc il ne fait pas encore la connexion alors qu'il est censé la faire avec iOS 15. Un truc par contre qui fonctionne bien sur iOS 15, c'est avec HomeKit, on va pouvoir lui dire par exemple d'allumer une lumière dans 2 minutes. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite et franchement ça c'est top, on peut lui dire évidemment d'éteindre aussi la lumière dans 2 minutes. Allume la boule dans 2 minutes. J'ai réglé la boule de façon à ce que ça s'allume à 10h54 aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est top si vous souhaitez quitter une pièce par exemple avec la lumière et qu'elle s'éteigne rapidement. Autre nouveauté majeure concernant la confidentialité, c'est le relais privé. Alors Apple continue dans cette voie-là et cette fois-ci donc en gros le relais privé va permettre de masquer l'adresse IP de l'appareil, donc c'est vraiment bien pour la confidentialité. On reste dans la confidentialité avec masquer mon adresse, alors ça correspond à Sign with Apple. En gros on va pouvoir créer autant d'adresses mail qu'on veut justement pour éviter de recevoir des spams, on va pouvoir les gérer ici. Autre nouveauté, ça concerne iCloud Plus avec la fin de la limitation du nombre de caméras HomeKit Secure, on va pouvoir en mettre autant qu'on veut. Autre nouveauté, ça concerne l'excellente application raccourci. Et regardez, alors la présentation a un petit peu changé, il y a quelques nouvelles actions notamment. Donc ici, on voit que c'est trié par catégorie ou par app directement. Donc si je clique là, j'ai toutes les apps. C'était le cas pour les versions précédentes. Et donc je vous le disais, quelques nouvelles actions. Alors on va pas toutes les voir, mais ici, donc c'est tout ce qui concerne les sons d'arrière-plan.
Ici, on a une action qui permet de revenir à l'écran d'accueil, donc très utile. Et je termine par une automatisation que j'adore, c'est la reconnaissance des sons. On va pouvoir automatiser tout ce qui est lié à la reconnaissance des sons. Donc imaginez, je vous ai déjà fait une vidéo, mais en gros, vous avez un son qui se produit à un endroit, vous allez pouvoir recevoir un SMS à un autre. Franchement, c'est vraiment top. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et puis en vrac, alors concernant l'appareil photo, on a une amélioration de la distorsion lorsqu'on prend une vue panoramique. Grosse nouveauté, ça concerne le contrôle vocal qui débarque enfin en français, on l'attendait avec impatience. On va pouvoir contrôler à la voix son iPhone et franchement, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec. Dans l'application localisée, on suit avec fluidité toutes les personnes qui ont partagé la position avec nous. Toujours dans localisé, dans les objets, on a une alerte de séparation. Dans Dictaphone, on va pouvoir modifier la vitesse de lecture. Vous le savez sans doute, mais avec iOS 14, les widgets avaient débarqué. Avec iOS 15, on a quelques nouveaux widgets, notamment Game Center, Contact, App Store, localisé, qu'on va pouvoir personnaliser. Évidemment, quelques petites nouveautés concernant l'accessibilité, avec une meilleure gestion de la reconnaissance des images. Photo 11 09 piano action disponible. Et puis pour terminer, ça concerne le centre de contrôle. Ici, si je fais un appui Haptic Touch, je vais avoir des sons d'ambiance et je vais donc pouvoir m'ambiancer. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur les nouveautés iOS 15. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, c'était les nouveautés qui me paraissaient les plus importantes. En tout cas, je vous souhaite un très bon téléchargement d'iOS 15 si c'est pas déjà fait. Et personnellement, j'ai pas rencontré de problème particulier, en tout cas de stabilité avec iOS 15 depuis des semaines, même s'il y a encore quelques bugs, mais globalement, ça passe plutôt bien. Et puis, sachez que pour la batterie, les premiers jours, c'est toujours un petit peu compliqué, donc attendez avant de vous faire une idée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.